Alors, je peux rien vous dire de l'île Carrette, je ne connais pas. Ah bah tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, quand même. C'est un petit peu touchant. On espère qu'il y aura une solution qui sera trouvée pour éviter ça. Ah, il y a possibilité, si, il y a possibilité, oui, bien sûr. Je pense. Hein. Ça fait partie du patrimoine quand même, hein, donc oui, il faut essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien entendu, mais comment? C'est pas la solution. Oui, ça aurait été bien. Après, je sais pas comment. J'étais très surprise de voir comment la mer gagnait sur la terre et c'est vrai qu'il faut le sauver. Trouver quelque chose, déjà, c'est à cause de la montée des eaux. Hein. Donc, qu'est-ce qui pourra bien sauver l'île? Je sais pas. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. L'îlet Carrette est un îlet inhabité situé dans le grand cul-de-sac marin et au large de la commune de Sainte-Rose. Il mesure environ 200 mètres de long et 20 mètres de large. Il semblerait qu'il disparaisse petit à petit au point d'alerter tous les passionnés de la mer. Il y a même un amoureux de l'îlet qui a lancé une pétition sur internet. Mais qu'en pensez-vous? Faut-il sauver l'îlet Carrette? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'écoutez autres. Vous avez déjà eu l'occasion de vous y rendre? Oui, une fois. Non, je suis déjà allé au sein, tout ça, mais l'îlet Carrette, non, je suis jamais allé. Oui, on y est allé plusieurs fois même. Moi, je suis juste touriste. Je connais pas vraiment. C'est là, tout le monde peut aller faire un tour, se défouler. Petite promenade. Faire des grillades entre amis et tout. Des petites sorties en bateau. C'était super sympa, j'ai été une fois avec des amis. Il y avait des soirées, plage et tout. On peut se détendre, passer une journée super sympa. J'ai eu le temps quand même de m'amuser il y a quand même peut-être 6 ans. C'est super sympa. On a fait beaucoup de fêtes étant plus jeune. Il est quasiment plus là, on va dire. Et si demain il n'y avait plus d'îlet Carrette, ça vous ferait quelque chose à vous? Non, pas spécialement. Si, mais bon, que voulez-vous? C'est la vie. Et c'est dommage, même pour les touristes, de ne pas pouvoir utiliser cette île. Et là, ça se disparaît et après, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait partie des îles de la Guadeloupe. Ça va nous enlever un peu de nostalgie, mais bon. C'est le monde qui est comme ça. Il y a un intérêt surtout écologique d'aller là-bas sur l'île et de voir les oiseaux qui s'y développent. C'est une perte écologique. Quoi. Je trouve ça dommage parce que bon, il y a des petits qui grandissent et qui connaîtront certainement pas et puis bon, qui vont louper pas mal de choses. C'est sûr que ça nous touche parce que si on a grandi avec et que c'est plus là, alors qu'on va y aller, on peut pas montrer ça à nos enfants. Ça va manquer aux générations futures. Dommage même pour les plus jeunes. Ouais, c'est quand même dommage. Hein. C'est vraiment quand même dommage, oui. C'est comme ça, on peut rien y faire. Hein. C'est assez révoltant quand même. C'est le patrimoine en fait, faut pas le détruire. Ça fait la peine, non? Et on se rend bien compte que la mer gagne sur la terre. Justement, j'ai vu ça dernièrement là et ça m'a un peu attristé. Et voilà, bon ben on va perdre pas mal de choses sympas. Oui, ça va nous manquer. Pour les touristes et tout, c'est dommage. Pour y être jamais allé, non. Ça aurait été vraiment dommage qu'il n'y ait plus d'îlet Carrette. Ah oui, je trouve ça triste puisque ça fait partie du patrimoine Guadeloupe. Si, ça fait peur. Ça fait dire que nous aussi on va bientôt partir aussi. Si l'îlet Carrette disparaît, ça veut dire que bientôt les plages aussi de Guadeloupe vont disparaître. Peut-être que même la Guadeloupe entière va disparaître. On est en train de perdre le bénéfice de voir ce beau côté de la Guadeloupe. Parce que ça reste quand même quelque chose à voir, à visiter pour nos touristes. Et si c'est quelque chose qui part, ça serait vraiment dommage. Oui. Si, ça touche, mais bof. Pour vous, c'est un phénomène naturel? Exactement. C'est nous. Je pense que les Guadeloupéens sont peut-être une toute petite partie à l'origine. Nous polluons énormément un endroit paradisiaque comme ça. L'homme a beaucoup contribué. Et la nature. Je pense que c'est la pollution, etc., etc. Trop de touristes qui viennent dessus. C'est la nature. Hein. La mer qui reprend sa place en fait. Hein. Avec la pollution. Je pense plutôt que c'est naturel. L'activité de l'homme qui fait ça aussi. Je pense aussi que c'est dû en fait au phénomène climatique. C'est le réchauffement aussi. C'est à cause de la montée des eaux. Si ça se passe comme ça, c'est que nous avons une grande part de responsabilité. Il y a toujours une part de l'humanité, de l'humain plutôt.
Il faut faire quelque chose, mais qui va le faire? On peut rien y faire. Hein? Non, voir avec les organisations forestières. Mais il ne reste plus grand-chose de toute façon sur l'île. Hein? La nature réclame ses droits et je pense qu'on n'y peut rien. Oui, c'est possible, il suffit d'une prise de conscience. Je vais rester optimiste, je pense que c'est possible de sauver. Oui, on peut y remédier. Ne pas y aller en groupe ou en très peu de groupes. Pour les plaisanciers ou les professionnels, le combat est le même. Il faut sauver l'îlet. Pour mieux comprendre pourquoi et comment procéder, accueillons notre expert du parc et du conservatoire du littoral, Monsieur Pibaud Alain. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique de cet îlet Carrette? L'historique il remonte à très longtemps, donc c'est un historique qui n'est pas forcément maîtrisé par la société, puisque c'est un îlet qui s'est créé depuis très longtemps par l'accumulation de sable issu du récif corallien. Très bien, alors est-ce que déjà par le passé il avait déjà été menacé de disparition? Effectivement, à plusieurs reprises déjà, il a été déjà submergé, puis s'est reconstitué. Après il a des submersions ponctuelles dans le passé. Si on discute un petit peu avec les opérateurs touristiques ou avec les pêcheurs, on se rend compte qu'il y a déjà eu des petits raz-de-marée qui ont provoqué des vagues qui sont passées entièrement sur l'îlet. Voilà. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même un peu plus durable. Quelle est la situation aujourd'hui? Dans quel état est-il cet îlet aujourd'hui? En fait, cet îlet répond à... Il y a au moins 5 causes du fait qu'il disparaisse progressivement. Il y a une cause qui est vraiment naturelle, foncière, c'est que l'ensemble du grand cul-de-sac s'affaisse. La deuxième cause, c'est qu'on a eu plusieurs fois déjà des événements de prélèvement de sable autour de ce secteur-là pour alimenter des plages ou pour faire des rechargements en sable ou éventuellement pour le bâtiment. La troisième cause, c'est une cause beaucoup plus profonde, c'est directement lié aux changements climatiques globaux. C'est-à-dire qu'on a une cause qui fait qu'on a aujourd'hui une élévation du niveau marin. Quand on regarde l'îlet Carrette qui est en face de nous, à la fin du siècle prochain, on prévoit une augmentation d'à peu près 1 mètre du niveau d'eau. C'est bien évident qu'avec 1 mètre de plus, il n'y a plus cet îlet. Aujourd'hui, il n'est plus alimenté parce que le récif corallien ne fonctionne plus normalement. Et ça, c'est la 4e cause. C'est que conjugué à la fois l'abaissement du plateau général, l'élévation du niveau marin, le fait qu'on a déstabilisé la pente en sable et que le sable part pour combler, et en plus le fait que le récif corallien ne vit plus correctement, donc il ne produit plus le sable corallien. Donc il n'y a plus de nouveaux apports. Et la 5e cause, et là c'est intéressant parce que c'est une cause sur laquelle on peut agir alors que les 4 premières on ne peut pas agir dessus. La 5e cause, c'est une cause qui est liée à la surpression qu'on a sur cet îlet. C'est-à-dire qu'un îlet qui est entouré d'un herbier en bonne santé et d'une végétation stable sur la partie terrestre va relativement bien maintenir les sables terrestres et fixer aussi tous les sables qui sont en mouvement sous l'eau. On a détruit l'herbier, on le voit très nettement sur les photos aériennes, et on a toute une zone où il n'y a plus d'herbier du tout. Aujourd'hui, l'ADEAL, avec le conservatoire du littoral, on a demandé au BRGM de faire une étude un petit peu pour comprendre un petit peu la dynamique et tenter d'apporter des solutions. Et puis, à minima, ce qu'on peut faire nous à notre niveau là, c'est reconstituer l'herbier en limitant l'ancrage sauvage tout autour, en posant sans doute des bouées et en proposant aux gens de s'accrocher aux bouées qu'on aura posées d'une manière écologique et non pas d'une manière désordonnée, sauvage. Voilà. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour votre éclairage et puis bonne continuation dans votre action. Je vous en prie. Alors même si certains diront que c'est un phénomène naturel irréversible, préserver notre littoral, c'est l'affaire de chaque Guadeloupéen. Alors agissons au moins en le respectant et en le préservant de toute pollution. Qu'aille passer, c'est déjà terminé, et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.